Chers internautes qui nous suivent depuis des semaines, des mois, voire pour quelques-uns des années, j'ai un message pour toi. La crise du Covid-19 a créé des dégâts considérables. Et en tant que pasteur, j'ai vraiment été aux premières loges pour assister à cela. J'ai vu des gens malheureusement décéder, laissant des familles endeuillées. Moi-même, j'ai perdu des gens que j'aimais énormément. J'ai vu des personnes également se retrouver à déprimer à cause des confinements répétés. Et ça a vraiment été très compliqué. Des jeunes hommes, des jeunes filles, ma propre fille, du reste, s'est retrouvée confinée à la maison plutôt que d'aller à l'université. Et on a vu également des gens perdre leur emploi. On a vu des gens qui démarraient leur entreprise se retrouver pris avec cette histoire de la Covid-19 et avoir toutes sortes de difficultés pour démarrer. Et forcément, lorsque nous considérons tout ça, j'ai eu beaucoup de souffrance, j'ai eu beaucoup de peine de voir des hommes et des femmes passer par ces temps difficiles. C'est pourquoi, avec l'Église Momentum, ici à Bordeaux, nous avons donné notre meilleur. Nous nous sommes investis corps et âme pour que des gens comme vous puissent être encouragés. Nous avons fait toutes sortes de clips vidéo pour que vous puissiez être enseignés, des webinaires, nous avons tourné des clips musicaux, nous avons fait les starters les matins pour que vous puissiez être encouragés, bénis, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et merci pour tous les retours que nous avons eus. J'ai tellement été béni et encouragé de voir des hommes et des femmes qui nous ont partagé vraiment leur témoignage de vie qui était extraordinaire, des couples qui ont été restaurés, des enfants qui ont été bénis. Et lors de nos 2 derniers services de baptême, c'était tellement réjouissant pour moi de voir. Et ça, c'est pas du digital, c'est vraiment des gens de la vraie vie, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, des hommes et des femmes qui se sont littéralement fait baptiser pour suivre Jésus. Quelle réjouissance pour nous. Et vraiment, c'était une récompense. Et mettre nos vidéos en ligne, mettre nos cultes en ligne, c'était bien, mais c'était la première étape. Depuis, nous avons identifié beaucoup de besoins et nous avons imaginé un nouveau projet que j'aimerais vous partager aujourd'hui, celle de monter un bâtiment digital, c'est-à-dire un lieu de vie où vous allez pouvoir venir sur Internet et discuter avec des vrais gens, où il va y avoir des pasteurs qui sont en ligne, des conseillers qui sont en ligne, avec également des groupes d'affinité. Par exemple, si vous êtes motard, il va y avoir des groupes de motos, de motards. Si vous êtes un célibataire, il va y avoir un groupe pour vous. Si vous êtes une maman monoparentale avec toutes les complications, il va y avoir des groupes pour vous. Il va y avoir également de la formation au niveau biblique, au niveau théologique, des formations également au niveau leadership pour vous aider à avancer. Notre rêve, c'est vraiment de faire de Momentum une église sans frontières. Une église où finalement, peu importe l'endroit d'où vous venez, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, que nous puissions être une grande famille où nous allons pouvoir nous encourager et nous édifier les uns les autres. Je crois vraiment beaucoup à la loi de la semence. J'imagine que vous la connaissez. Et certains ici, vous avez des gens ont semé et vous avez récolté. À travers toutes les vidéos qui ont été faites, à travers tout le travail qui a été généré ici, vous avez été bénis, vous avez été restaurés, vous avez été édifiés, vous avez été enseignés. Mais maintenant, j'aimerais vous encourager à passer de spectateur à acteur. De la même manière que vous avez récolté sans semer, j'aimerais vous encourager désormais à semer à votre tour afin que des gens, à travers la francophonie, puissent récolter ce que vous avez semé. Pour que littéralement, vous puissiez être un créateur de momentum, c'est-à-dire créer des momentum dans la vie des gens pour que des gens qui sont complètement abattus par la vie puissent être restaurés et fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour nous aider dans cette démarche, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Mieux que ça, d'être partenaire avec nous, d'être des créateurs, des constructeurs de momentum dans la vie des gens. Alors, comment vous pouvez nous aider? J'aimerais vous encourager à devenir un partenaire mensuel. Que chaque mois, à travers ce que Dieu vous met dans votre cœur, vous pouvez nous soutenir 10 €, 20 €, 50 €, peu importe, que vous puissiez, à travers ce que Dieu met dans votre cœur, dire voilà, je vais moi aussi, de la même manière que j'ai récolté, je vais semer pour que d'autres récoltent. Alors il y a soit un bouton sur la vidéo ou soit dans le descriptif, il y a un lien et vous avez juste à cliquer dessus et en faisant cela, vous allez devenir
des acteurs de Momentum. Vous allez devenir des constructeurs du royaume de Dieu. Vous allez passer de spectateurs à acteurs. Alors merci pour votre générosité et nous sommes ensemble pour voir des vies transformées. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bienvenue à tous pour cette célébration de l'Église Momentum. C'est pour nous une joie, une grâce et une bénédiction de vivre ces instants avec vous. Avant de laisser la place au groupe de louanges et les baptêmes qui vont suivre et du message de Jean-Marie, j'aimerais juste vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Peut-être vous l'avez vu il y a quelques minutes en arrière, une vidéo explicative qui vous parle d'une plateforme que nous allons développer en ligne qui va s'appeler Momentum sans frontières. Alors c'est quoi Momentum sans frontières, ça va être une plateforme où tout ce qui est possible d'avoir dans une église physique en présentiel et ce qui est possible de transporter sur une plateforme, nous allons le faire. À l'intérieur, vous allez avoir plein de formations et tout est gratuit. Il va y avoir des cours également de discipulat. Il va y avoir des groupes d'affinités, de motards, des groupes de célibataires, des groupes de mamans monoparentales, des groupes de prière. Bref, plein de groupes qui vont être là. Et ça va être une plateforme où on va pouvoir échanger et grandir ensemble et prendre soin de vous. C'est notre cœur, c'est notre désir. Nous travaillons pour ça depuis maintenant plusieurs années pour vous rejoindre là où vous êtes et pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne, de vous aider à devenir la personne que le Seigneur désire que vous puissiez devenir. Alors si vous désirez nous aider, nous soutenir, si vous bénéficiez déjà de tout le travail que fait l'Église Momentum, que ce soit les starters, que ce soit les cultes en ligne, que ce soit, bref, tout ce que l'on peut faire, et vous désirez nous soutenir pour l'avancement de cette plateforme qui va être gratuite et qui sera pour vous un sujet de bénédiction. Sous le lecteur, dans le descriptif, il y a un lien de Momentum sans frontières. Vous avez juste à cliquer dessus et puis ensuite vous pouvez devenir partenaire de l'Église. Vous pouvez faire un don ponctuel, mais je vous encourage vraiment à être un partenaire mensuel, 10 €, 20 €, 50 €, bref, ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et je crois qu'ensemble, nous allons pouvoir avancer, nous allons pouvoir bâtir le royaume de Dieu là où nous sommes. Et je crois vraiment que ça va être tellement stimulant de voir ce que Dieu va faire. Mais j'aimerais aussi ce matin vous présenter la réunion que nous allons avoir, parce que ce n'est pas n'importe quelle réunion, c'est une matinée, c'est une réunion de baptême. Sur tout le week-end, vous allez en avoir une dizaine sur la vidéo, mais sur tout le week-end, nous avons eu quasiment une trentaine de baptêmes. Et il y a 3-4 mois en arrière, on a eu aussi 37 baptêmes. Et on est tellement dans la joie. Et plusieurs d'ailleurs se font baptiser. Ils ont rencontré le Seigneur à travers le travail que nous faisons sur Internet. Et on est tellement dans la joie. La parole de Dieu nous dit, voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alors que cette matinée soit un sujet de joie, il va y avoir JM, le pasteur JM également, qui va apporter un message tellement fort, tellement encourageant. Dieu fait encore des miracles. Et je crois que là où tu es, Dieu peut faire un miracle pour toi. Alors, sans plus attendre, je laisse place à la célébration, au temps de louange avec Dan, toute l'équipe, et puis également les baptêmes, Élise, les interviews et le pasteur JM. Et on se retrouve bientôt. Que Dieu vous bénisse et bonne célébration. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. J'aimerais qu'on puisse applaudir et accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'on peut les applaudir? Soyez les bienvenus, vous êtes les invités d'honneur. Et j'aimerais aussi qu'on puisse accueillir tous ceux qui sont sur l'église en ligne. Est-ce qu'on peut les applaudir également? Yes! Alors personnellement, c'est mon dimanche préféré. C'est le jour où on entend des miracles vivants. Des miracles. Quels sont ceux qui croient aux miracles?
Alors ce matin, si tu crois au miracle, si tu crois pas au miracle, tu vas entendre des miracles vivants qui sont passés de la mort à la vie. Et j'aimerais qu'on puisse chanter l'amour parfait qui s'est donné pour nous. On y va tout le monde? Hey, tout le monde! Et 1, 2, 3, hey! De mes péchés, tu t'es chargé sur le noir. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. J'aimerais qu'on puisse accueillir les baptisés. Wouh! Plus fort, plus fort, plus fort. Et avec les baptisés, on va déclarer: Seigneur, tu es mort pour moi, alors je veux vivre pour toi. Jésus, je te suivrai. On y va tout le monde? Hey! Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur des monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans
dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, c'est vrai, Seigneur. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, déclare-le, Jésus, je te suivrai toute ma vie, Seigneur, car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh, Jésus, je te suivrai, oh, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Déclare-le, car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu m'as tant aimé, car tu es mort pour moi. Je choisis de dire, Seigneur, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, Jésus, je te suivrai. Oui, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Oui, Jésus, je te suivrai. Dernière fois. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort le roi des rois? Aujourd'hui est un jour spécial
voici le jour que l'Éternel a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et aujourd'hui, il y a un véritable sujet de joie parce qu'il y a, surtout le week-end, quasiment pas loin d'une trentaine, mais là ce matin, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui vont se faire baptiser. Alors est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? On est heureux. Il y en a qui sont heureux aussi pour eux. En tout cas, on est heureux de célébrer ces instants avec vous. Je crois que ça va être un moment juste magnifique, extraordinaire. Vous allez vous en souvenir pour le restant de votre vie. Ça va être marqué à jamais dans votre cœur. Et on est heureux de vivre ces instants avec vous. Est-ce qu'on peut encore les applaudir bien fort? Je vous invite à reprendre vos places. Je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue dans ce lieu. Il y a plein de personnes nouvelles. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue? Également, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous regardent là sur Internet? Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous avons un service de baptême. Chacun des cultes, nous avons eu un service de baptême. Il y aura 28 baptisés au total, 10 vendredi, 8 à 9h30 et 10 là à 11h30. Et je ne sais pas si vous êtes dans la joie, mais moi, mon cœur se réjouit parce qu'en plus, il y a tout juste une poignée de mois en arrière, cet été, on a eu plus de 35 baptêmes au lac de Carcan. Alors de voir vraiment toutes ces personnes qui se tournent vers le Seigneur, c'est vraiment tellement encourageant, tellement réjouissant. Alors s'il y a des personnes qui sont nouvelles dans ce lieu, vous dites, mais comment se fait-il que ces gens qui vont passer par les eaux du baptême, qui vont se faire baptiser, comment se fait-il qu'ils soient adultes? Moi, habituellement, je vois des enfants. Dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, il y a une place centrale dans toute la pensée même du christianisme qui est le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire ses propres choix. Nous ne voyons pas dans les évangiles, ça n'existe pas, il n'y a jamais de baptême d'enfant. Les parents, en fait, souvent, dans cette notion-là, c'est comme si les enfants naissaient déjà avec une religion. Ils vont naître catholiques, ils vont naître musulmans, bouddhistes, etc. Or, la pensée du christianisme est vraiment à l'inverse de ça. C'est-à-dire que lorsque des enfants naissent, on les présente à Dieu, on prie pour eux, on les éduque, bien sûr, selon notre foi. C'est une évidence. Mais ensuite, ce sont les personnes, une fois devenues adultes, qui font le choix ou pas, c'est leur liberté, de dire « Ok, j'y crois et je veux suivre Jésus » ou « Je n'y crois pas et je ne suis pas Jésus ». Donc, les personnes qui sont là ce matin, ce sont des gens, ce sont leurs propres choix. Ce n'est pas un papa, une maman, quelqu'un qui les a manipulés, poussés pour qu'ils passent par le baptême, mais c'est leur propre initiative, c'est leur propre choix. Ils ont fait la décision d'accepter et de suivre Jésus. Jésus lui-même s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans et tous ceux dans les évangiles sont tous des baptêmes à chaque fois, des baptêmes d'adultes. Alors on est dans la joie de les avoir ce matin avec nous. Et lorsque vous les voyez là, il faut savoir que ça fait quelque temps maintenant qu'il y a toute une équipe qui s'occupe d'eux, qui ont fait des rendez-vous, qui leur explique c'est quoi le baptême, en quoi ça consiste. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse les applaudir. Il y a Daniel O'Haraud, Mathieu Perrault et Élise Paulinus. Et c'est justement cette dernière, Élise, que j'invite à me rejoindre. Élise, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Vous connaissez Élise, elle fait un travail fantastique, il n'y a pas d'autre mot, magnifique auprès des baptisés. On est bénis de t'avoir, Élise. Merci beaucoup, Patrice. C'est une grâce, alors je te laisse interviewer ces baptisés. Et est-ce qu'on peut les applaudir encore bien fort? Merci. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. Nous allons entendre des témoignages d'hommes et de femmes qui ont des parcours différents, mais qui pourtant ont fait une rencontre, celle de Jésus. Ils ont tous dit oui, et ça a changé leur vie, entendant leur histoire. Mais Élie, je vais commencer par toi, si tu veux bien. Tu es née dans une famille chrétienne et vous étiez très investie.
Oui, c'est ça. jusqu'au divorce de tes parents où tout va réellement changer. Est-ce que tu veux bien nous partager tout ça? Oui, donc mes parents divorcent, donc ça a été une très grosse cassure, un choc familial. Donc on a coupé le contact avec mon père et donc on a vécu avec ma mère toutes ces années-là pendant 10 ans. Donc pendant ces 10 ans, j'ai rencontré mon compagnon et j'ai gardé la foi, mais je n'avais plus de vie spirituelle. Le confinement arrive, puisqu'on avance un petit peu, tu vis loin de Dieu. Tu arrives au confinement et tout bascule. C'est ça, les 2 premières semaines se passaient très bien, jusqu'au moment où je sentais de la tristesse, de la colère qui m'envahissait. Et c'était toujours en lien avec cette cassure, donc avec mon père qui il me faisait vraiment me rendre triste. Et au bout d'un moment, donc, j'avance et je reçois un message de mon beau-frère qui m'envoie spontanément son témoignage. L'émotion monte, ça y est. Et donc, il m'envoie son témoignage et ça me touche, touchée, mais j'étais toujours dans ce tourbillon de tristesse. Donc, ça passait pas. Le lendemain, donc, voilà, il m'a envoyé son témoignage et je reste là et je commence à faire des cauchemars de plus en plus, toujours et encore. Quand je me regardais dans le miroir, j'avais en fait, l'ennemi se servait de mon père pour m'atteindre et me donner une image très négative qui me faisait peur. J'avais de la haine et j'arrivais pas, en fait, j'en avais marre. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'à un moment donné, ce manteau de tristesse sur ton visage, oui. Tu te regardes dans un miroir et tu as une image qui te brusque suffisamment pour finalement... Oui, parce que je suis quelqu'un dans temps normal très souriante et je n'avais plus le sourire. Et encore une fois, mon beau-frère m'envoie un message, donc il n'était vraiment pas au courant de ce que je traversais. Et Dieu s'est servi donc de lui pour m'envoyer un message et pour me dire que Dieu veut me mettre le sourire sur mon visage et que je me sens stérile dans mes projets, dans ma vie, et que il faut que je lâche prise. Donc... là, je me suis dit, c'est un truc de fou. Il est à Bordeaux, je suis à La Rochelle, il n'est pas au courant de ce qui se passe et il m'envoie ça. Donc, ça a été vraiment un électrochoc et j'ai lâché prise en fait. J'ai été toujours, dans ma vie, j'ai toujours tout contrôlé, un peu, voilà, à tout gérer. Et en fait, je me suis dit, pour que tout s'en aille, il faut que je lâche prise. Et une fois que tu lâches prise, qu'est-ce qui prend place dans ta vie? Une fois que je lâche prise, donc j'appelle ma soeur et mon beau-frère, je leur explique et je sens que vraiment une paix m'envahit. Je sens que cette noirceur qui était en train de venir sur moi s'enlève. Et en fait, je sens que je me suis vraiment mis à genoux et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Je lui ai dit, je veux te suivre, en fait, j'en peux plus. Il y a de belles choses. Oui. Après Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Exactement. Donc après cette conversion, très belles choses se sont passées. J'ai eu le travail que je voulais. Mon compagnon m'a demandé en mariage. Et il s'est passé un miracle incroyable. Mon père nous a recontactés avec mes sœurs au bout de 10 ans, où il nous a demandé pardon. Il s'est repenti lui aussi de son orgueil, de ses mensonges. Et donc du coup, il y a eu la prédication de Yanis Gauthier qui a confirmé que ce que mon père était en train de nous demander pardon était sincère et c'était sur le pardon, donc forcément ça a été un impact. Et le deuxième miracle, c'est qu'aujourd'hui, mes 2 parents sont là ensemble pour mon baptême. Donc ça, c'est un grand pas. Un grand pas. Et maman, je te dis que continue. Ça va bien, ça va aller. Merci beaucoup, Maëlys. Merci beaucoup. Marjorie. Bonjour, Marjorie. Bonjour. Marjorie, c'est avec ta maman que tu échanges de l'histoire de Jésus, tu échanges de son parcours, mais sauf que toi, tu n'es pas réellement touchée par ce partage avec ta maman. Non, on allait à l'église le dimanche, on parlait de Dieu, on priait tous les soirs, mais moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et voilà. Tu vas vivre avec ton beau-père? Oui, il n'était pas très gentil avec moi. Et la nuit, je priais, mais sans savoir pourquoi je priais.
et mes prières ne marchaient pas. Du coup, j'ai arrêté de m'intéresser à Dieu. Tu priais pour que ton beau-père change et finalement ça ne s'est pas fait. Mais il va y avoir quelque chose de particulier qui va tirer ton regard vers Dieu. Qu'est-ce que c'est? J'avais une amie à moi qui faisait n'importe quoi, mais vraiment. Et elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et elle a changé, elle est devenue une personne bien, gentille, parfaite. Du coup, j'ai décidé de devenir comme elle. J'ai commencé à lire la Bible, à regarder des films chrétiens, à écouter des louanges. Et une nuit, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu s'il existait vraiment, de me faire un signe dans mon rêve. Et j'ai rêvé de lui. Effectivement, suite à ce rêve, tu donnes ta vie à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Ma vie, elle a changé. Maintenant, quand j'ai des problèmes, je ne m'inquiète pas trop parce que je sais qu'avec Dieu, tout va bien, je me sens mieux, voilà. Il y a autre chose que tu aimes particulièrement faire? Aller à l'église avec mes amis, et voilà. Et je crois même que tes amis ne connaissent pas Dieu, mais tu aimes leur parler et tu vois qu'il y a du fruit parce qu'ils viennent maintenant avec toi. Oui. Ouais, merci beaucoup, Marjorie. Bonjour Nina. Bonjour. Nina, est-ce que tu veux bien nous partager dans quel contexte familial tu as grandi? Oui, mais du coup un milieu non chrétien totalement. Et ce qui fait encore plus ma fierté aujourd'hui d'être ici parce que c'est vraiment mon choix personnel et voilà. Et après, suite à des maltraitances en fait assez jeune, je me suis mise dans la tête qu'il fallait que je sois utile pour être aimée. Donc forcément, ça amène des mauvaises rencontres. Et la mauvaise rencontre, j'ai rencontré un homme qui m'a choisie, moi qui n'étais pas aimable. Donc du coup, j'ai tout donné et j'ai surtout tout accepté. Et sans même m'en rendre compte, mais en fait, je suis devenue un chiffre, une femme qui aurait pu mourir sous les coups de son compagnon. Et en fait, lui, il était chrétien, il avait sa vérité à lui. Pour autant, j'ai continué, moi, à chercher ma vérité à moi, à m'informer, à vouloir apprendre. Et du coup, c'était une pensée du pasteur Patrice sur Top Chrétien, qui par la suite est devenu mon pasteur. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais voilà. Pareil, une louange de Dan sur Hosanna, qui par la suite aussi est devenu mon pasteur, et je ne le savais pas non plus. Et surtout, les conseils pastoraux de Magali, qui a changé ma vie, vraiment. Je vous remercie infiniment, Dan, Patrice et Magali, vraiment. Vous m'avez ouvert la porte vers Dieu, vraiment, du fond du cœur. Je vous remercie infiniment. Et voilà, et il y a un jour, plus qu'un autre, où en fait, mon ex-compagnon m'a mis un coup de poing dans les côtes. En fait, il pensait faire partir l'esprit malin qui était en moi. Il s'était mis dans la tête que le diable était en moi. Et je l'ai vu dans ses yeux que c'était plus moi qui frappais, en fait. Donc là, j'ai compris qu'il allait me tuer. Qu'il me tuerait peut-être pas aujourd'hui, mais un autre jour. Et je me suis rappelé des mots de Magali, les derniers mots quand on s'est quittés, qui me disaient « Dieu t'aime, Nina ». Et en fait, du coup, c'était pas les plans de Dieu pour moi. Donc je suis partie. Voilà, je suis partie, j'ai été hospitalisée, aidée. On m'a demandé très vite de faire ce que j'aimais. Alors là, c'était un peu compliqué. Puis finalement, j'ai prié, j'ai réfléchi. Et puis en fait, ce que j'aimais, c'était ça. C'est être à votre place, en fait. Voilà. Sentir la présence de Dieu grâce à Momentum, vraiment, du plus profond de mon cœur. Et je regardais MCI TV, j'essayais de me rapprocher de Jésus. Et puis un jour, le pasteur Anne Berceau a parlé de 1 Corinthiens 13, qui définit l'amour. Pour la petite histoire, 113, c'est un chiffre que Jésus, le Seigneur, m'envoie depuis toujours, et sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et en fait, le passage d'Anne Berceau disait en toute occasion, il pardonne, il espère, il fait confiance, il persévère, l'amour n'aura pas de fin. Et en fait, j'ai compris que la définition de l'amour, celle que l'esprit du diable essayait de me faire partir du cœur, était dans mon cœur depuis toujours, quoi. Maintenant que tu as accepté que l'amour entre dans ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Honnêtement, je pense que la définition de l'amour qui est dans mon cœur depuis toujours, je pense qu'elle est là pour faire
pour que je la fasse rayonner en fait. C'est vraiment, j'ai envie d'être un témoignage. J'ai toujours eu peur en fait. Et aujourd'hui, j'ai plus peur. C'est la foi en fait voilà, une foi indéfectible qui est en moi. Et j'aime beaucoup ce poème, Les pas dans le sable, qui dit en fait, ces jours où tu ne voyais qu'une seule empreinte dans le sable et où tu as cru que je t'avais abandonné, eh bien, en fait, c'était mes pas. Parce que je t'ai porté, en fait. Je t'ai porté dans les mauvais moments, quoi. Merci beaucoup, Nina. Jonathan, bonjour. Jonathan, c'est avec ta maman que tu partageais, tu parlais de Dieu. Je ne veux pas dire que tu y sois également intéressé. Tu nous dis toute la vérité? Je vais essayer. Du coup, moi, j'arrive d'une famille... ma mère, elle était chrétienne, mais vraiment à fond dedans. On allait à l'église, baptisé, communion, tout. Mais sauf que vraiment, ça m'intéresse pas plus que ça. Tu peux rapprocher. Et je tournais un peu en rond, en fait. Je tournais en rond, je suis originaire de La Réunion. Et là-bas, je tournais en rond, niveau études... Voilà. Tu peux rapprocher ton micro un tout petit peu? Au niveau des études et tout. Après, je fais le choix de partir. Et en arrivant ici, c'est pareil. C'est galère sur galère. Études, financièrement, professionnellement, c'est toujours de la galère. Et j'essaie quand même. Je me bats. J'essaie d'avancer, je continue. J'essaie d'avancer tout seul comme un grand sans vraiment voir qu'il y a un Dieu derrière. Et tu rencontres Emeline. Et ouais. C'est là que ça bascule en vrai. Emeline est l'épouse de Jonathan, pardon, j'ai oublié de le préciser. Le Seigneur me fait rencontrer Emeline. Pour moi, ça a été une grâce, une bénédiction. Parce que à ce moment-là, pour nous, c'était comme une évidence en fait. Et on a commencé à avancer ensemble. Mais ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on galérait toujours autant. C'est toujours galère. Mais vraiment, on est vraiment tombés au fond du trou, quoi. Et à force de tout porter tout seul, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et elle, pareil. Et du coup, on a décidé de essayer de faire confiance. Essayer de donner notre vie au Seigneur. Et on a vu que après ça, les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que les galères professionnelles, les galères financières, même par rapport à la maison, on n'avait pas de maison, on habitait chez ses parents, on galérait. Et suite à ça, on a vraiment commencé à sortir la tête de l'eau. On a commencé à avancer et continuer à prier. On a commencé à regarder des prédications en ligne sur Momentum, justement. Et il y a des fois où, quand les pasteurs y parlaient, on a l'impression que c'était visé, quoi. On a l'impression que c'était pour nous. Et au fil du temps, on voyait qu'il y avait les choses qui changeaient. On a pu enfin avoir une maison. On a pu avoir du travail. On a été bénis. Ce qui est extraordinaire dans vos vies, et puis Émile nous le partagera, c'est qu'à un moment donné, Émile avait avancé. Sauf que toi, tu écoutais en disant que moi, j'ai pas le temps. Moi, il faut que je porte ma famille. Moi, il faut que je travaille. Moi, il faut que je multiplie les heures. Et jusqu'au jour où tu as dit, Seigneur, en fait, le chef de cette famille, je veux que ce soit toi. Yes. Exactement. Et du coup, après ça, ça a été. Voilà, ça a été. Il a soulagé mes épaules. Amen. Et il a porté la famille et jusqu'à maintenant, on s'en sort, on se débrouille. Et voilà, on est là. Super. Maintenant. Merci beaucoup, Jonathan. Emeline, tu as ton propre parcours. Oui, bonjour. Bonjour Emeline. Est-ce que tu veux bien nous partager dans quel contexte familial tu as grandi, toi? Pareil que lui, catholique, baptisé, communié, mais plus traditionnel pour moi, plus une culture. À la maison, on ne parlait pas de Dieu. Fallait aller à l'église, mais sans plus. Il n'a jamais été vraiment présent dans ma vie. Pour moi, je faisais ma vie. À 18 ans, je suis venue ici, sans mes parents, et j'ai vécu ma vie sans lui. Tu vas avoir une déception amoureuse et tu vas malheureusement tourner ton regard. Oui. Fin 2014, j'ai une déception amoureuse qui me blesse beaucoup. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à fixer mes pensées sur quelque chose.
Et je vais commencer à faire appel à la voyance pour savoir la suite avec cet homme, etc. Pendant plusieurs nuits, je vais passer des nuits entières au téléphone. Je vais utiliser entre 200 à 400 euros en fait, dans le mois par rapport à ça. Et ça ne fonctionne pas? Non, du tout. J'étais chez mes parents et il y a un soir où, chez nous, on a l'habitude de prier beaucoup de saints. Pour chaque cause, il y a un saint. Il y a toujours cette petite image magique là, avec le saint devant et la prière derrière, en fait, cette petite carte magique. Mais j'avais rien avec moi, j'avais juste une Bible. Et je me suis dit, bon, voilà, je vais la lire. Et j'ai lu, j'ai dévoré en fait. J'ai lu toutes les nuits, j'étais là-dessus. Et ça m'a consolée, ça a comblé un vide en moi en fait qui était là depuis des années. J'ai pas pu m'arrêter, j'ai lu. C'est là que je vais résumer en disant que vous vous rencontrez tous les deux. Tu es dans cette démarche où tu cherches Dieu. Lui n'écoute pas, mais tu continues. Tu comprends que tu as besoin d'être soutenu dans ta foi. Et c'est toi qui entreprends cette démarche d'aller dans une église pour pouvoir être encouragé par des frères et sœurs. Oui. En 2018, on était tellement en galère que j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé l'église Momentum en ligne. On a trouvé une église près de chez nous, on était vers Poitiers, c'était avec le pasteur Jérémy Chan. C'était ma première fois dans une église de ce style. Et puis en 2019, on est venu, on était plus près d'ici, on est venu pour la première fois ici. On venait pas tous les week-ends, mais on venait régulièrement et jusqu'à ce qu'on décide vraiment de tout laisser, toutes les parties de notre vie, le laisser à Dieu en fait. Et depuis que les cultes du vendredi soir ont recommencé, on vient tous les vendredis, on vient tous les week-ends. Et qu'est-ce qui se passe pour toi depuis que ta famille, vous l'avez consacrée à Dieu? On voit plein de bénédictions. Lui, il lit pas encore la Bible, mais il a commencé quand même des étapes. Il a commencé des étapes. C'est très bien qu'il y ait un suivi après baptême, hein? C'est très, très bien. Mais on a quand même des livres en rapport sur la confiance en Dieu, etc. Il commence à le lire, donc c'est très bien. Moi, je vois ça a une grande évolution. Et puis, les enfants, ils aiment venir à l'église. C'est la prière tous les soirs. Même la petite de 18 mois, elle demande la prière avant de dormir. Donc, pour nous, c'est une grâce. Tu souhaites prendre ton baptême parce que? Pour montrer que Dieu est amour, miséricorde, qui nous pardonne et qu'il est toujours présent avec nous. Merci beaucoup, Emeline. Jonathan, tu souhaites prendre ton baptême parce que? Parce qu'il nous a libérés et parce que jusqu'à aujourd'hui, il nous aide à avancer. Donc, pour concrétiser ça avec lui, en fait. Super, merci Jonathan. Merci. Nina, tu souhaites prendre ton baptême parce que? Eh bien, j'aimerais vraiment, au-delà de mon baptême, être un témoignage aujourd'hui, en fait. À quelqu'un ici ou à toi qui me regarde, si tu as peur, si tu as eu la même peur que moi, que j'ai eue, n'accepte pas ça, en fait. Dieu t'a offert la vie pour que tu la respectes, pour que tu respectes ton corps, en fait, et que tu t'aimes. Et accepter le contraire, c'est aller contre Dieu. Et même toi qui as de la violence en toi, sache que Dieu peut t'aider vraiment. Dieu peut soigner tes péchés et te pardonner. Alors, par pitié, s'il te plaît, rejoins Dieu et rejoins son amour. Nina, merci. Marjorie, pourquoi souhaites-tu prendre ton baptême aujourd'hui? Pour continuer de suivre Jésus et parce que je l'aime. Voilà. Super, merci Marjorie. Et pour finir, Maëlys, pourquoi souhaites-tu prendre ton baptême? Parce que Dieu peut tout accomplir et quand on pense que tout est fini, tout est perdu, tout est possible et qu'il est là et qu'il tend sa main. Merci beaucoup tous les 5. Maintenant qu'ils vont prendre leur baptême, est-ce qu'on peut vraiment les applaudir pour les encourager? Merci. Maëlys, on est très heureux et fiers de toi aujourd'hui, de cette décision, cet engagement que tu vas prendre avec Jésus. Au-delà du fait que ton mari t'a demandé en mariage, grâce à ce baptême, tu nous rappelles à quel point Dieu est un Dieu de réconciliation. Il veut nous réconcilier avec notre passé, avec nos proches. Et sur ton témoignage, l'acte de foi,
on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marjorie, on voit à travers ton témoignage à quel point Dieu transforme les vies, Dieu transforme nos cœurs et qu'après on est juste des témoins de qui il est. Et sur ton témoignage, on veut te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nina, on a entendu ton témoignage tout à l'heure et tu nous as témoigné à quel point Dieu est une protection sur nos vies. Il étend ses ailes, il est comme une forteresse autour de nous. Et on veut vraiment te féliciter pour cet acte de foi que tu franchis aujourd'hui, cet engagement. Sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jonathan, on a vu à travers ton témoignage que quand on met Dieu en premier dans notre vie, il prend soin de nous, il prend soin de ses enfants. Et sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marie-Emeline, tu nous as témoigné tout à l'heure avec ton mari à quel point Dieu est capable d'impacter notre famille lorsqu'il rentre totalement, qu'il prend toute la place. Et votre couple est un témoignage aujourd'hui. Ta vie est un témoignage pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes ici présentes dans cette salle. Et sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas terminé, puisqu'on va accueillir nos 4 derniers baptêmes. Nous allons Kaline, Chelsea, Angélique et enfin Julie. Bonjour Kaline. Bonjour. Heureuse d'être là. Complètement. Kaline, est-ce que tu peux nous partager dans quel cadre familial tu grandis? Alors, donc moi, je suis issue d'une famille non chrétienne. Mon papa est athée. C'est lui qui m'a élevée pendant plus de 10 ans. Je n'ai pas vu ma mère et mes frères et sœurs pendant toute cette période, en fait. Et je les ai retrouvés à l'âge de 14 ans. Par la suite, j'ai déménagé chez ma mère. Mais les retrouvailles ont été assez compliquées. Donc je suis partie du coup en foyer jusqu'à mes 18 ans. Par la suite, j'ai déménagé à La Rochelle chez mon frère.
et j'ai fait la connaissance de mon fiancé. Et c'est à partir de là que ma vie a commencé à réellement changer. Les disputes entre moi et ma famille n'ont pas cessé, donc j'ai décidé en fait de tirer un trait sur tout le monde. J'ai fait après la connaissance aussi de ma belle famille, qui a été une bénédiction pour moi. J'ai découvert ce qu'était une famille aimante, une vraie famille chrétienne. Et c'est eux qui m'ont ramenée à Momentum. Voilà, ils m'ont fait découvrir. Et Mais tu arrives ici, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que c'est pas qu'un lieu, n'est-ce pas? Après, j'ai vécu une période assez compliquée. Et Dieu m'a envoyé vers toi, alors qu'on ne s'était jamais parlé. On a pris rendez-vous, on a beaucoup discuté, on a prié ensemble. Et tu m'as aidé en fait à comprendre que Dieu m'aimait, Dieu était là pour moi. Et là, tout s'est enchaîné par la suite. J'ai commencé à acheter une Bible d'études, à la lire, à la comprendre. On a continué les rendez-vous ensemble, tu ne m'as pas lâché. Par la suite, Dieu a fait énormément de choses pour moi. J'ai arrêté la cigarette. J'ai fumé pendant plus de 10 ans. J'ai arrêté pratiquement du jour au lendemain. J'ai emménagé avec mon fiancé. Il m'a demandé en mariage le jour de mon anniversaire. Et après, voilà, j'ai continué ma petite vie, toujours en venant à l'église. Et il y a quelques temps, j'ai assisté au culte de Yanis Gauthier, qui m'a bouleversée. J'ai décidé de reprendre contact avec mon passé, ma famille. J'ai attendu quelques jours avant de franchir le cap. Et j'ai envoyé un message à tout le monde, à ma mère, mon frère et ma sœur, pour leur expliquer que j'avais changé et qu'il était temps de renouer un lien. Et ils sont là aujourd'hui à l'église. Super. Et voilà, ils ont accepté de venir pour aussi voir le changement, parce qu'ils me connaissaient avant. Et en fait, finalement, ils ne me connaissent pas maintenant, avec Jésus dans ma vie. Et il y a une grosse différence. Alors justement, quelle est la différence? J'étais quelqu'un de très colérique. J'avais énormément, tu l'as vu, j'avais beaucoup de colère en moi. Et la colère, Jésus a enlevé toute la colère que j'avais. Et aujourd'hui, il me remplit de son amour, de par mon fiancé qui a été beaucoup présent, ma belle famille aussi qui a été très, très patiente avec moi. Ils ont été aussi beaucoup là. Ils sont toujours là. Et aujourd'hui, de par ma famille qui est présente. Et, voilà. Merci beaucoup, Kaline. Chelsea, tu viens du Gabon et tu as 3 enfants. Qui était Dieu pour toi? Oui, effectivement, je viens du Gabon et moi j'ai grandi en fait dans un environnement chrétien. Ma mère, elle allait déjà à l'église et voilà, on a grandi là-dedans. Mais quand j'y allais, pour moi, Dieu, il existait. J'avais cette conscience, mais il existait que pour les autres, parce que voilà, il ne réalisait pas mes rêves, mes prières, et donc du coup, moi, je me disais que c'était que pour les autres et pas pour moi. Et là, il y a environ 3 ans. J'ai décidé de partir de mon pays d'origine pour venir ici, vu que ma sœur jumelle y était déjà avec son mari. Et donc, ils ont proposé de nous héberger le temps que tout se mette en place. Et voilà, on était chez eux, mais malheureusement, voilà, les choses ne sont pas passées comme on avait prévu. Avec le début de la crise sanitaire, la situation devenait de plus en plus compliquée. Et aussi, ma relation avec mon beau-frère empirait. Et voilà, par rapport à tout ça, je me suis retrouvée dans la rue avec mes enfants. Je n'avais pas d'endroit où aller. Et voilà. Donc tu te retrouves à la rue, Chelsea, c'est pas une très bonne période pour toi. Dieu est encore loin, mais il devient ta solution. Comment? Oui, à ce moment, seule dans la rue, avec mes enfants, je prends vraiment conscience que je n'ai pas d'autres personnes vers qui me tourner. Et à ce moment, je me mets à prier, à supplier Dieu vraiment d'intervenir dans notre situation. Et voilà, je nous abandonne complètement à lui. Et voilà, je me mets à prier de plus en plus, à écouter les prédications, les louanges. Et voilà, par rapport à ça, après, voilà,
tu seras conduit à aller à la mairie, les portes s'ouvrent d'une manière miraculeuse et tu as un logement pour toi et tes enfants. Et tu sais qu'à ce moment-là, c'est véritablement Dieu qui agit. C'est là que tu renonces et tu lui donnes ta vie. Exactement, après ma prise de conscience, voilà, comme tu le dis, je me suis rendue à la mairie et grâce à Dieu, le maire nous a mis en contact avec les services compétents qui aujourd'hui nous accompagnent. Et vraiment, Dieu a su mettre des personnes bienveillantes sur notre chemin et vraiment, je dis merci à Dieu. Depuis que Jésus est ton abri et l'abri de ta famille, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Aujourd'hui, je sais que Dieu ne m'a pas abandonnée. Jusque-là, je pensais qu'il exauçait que les prières des autres par les miennes, mais c'est faux. Dieu, il m'aime, il aime mes enfants, il prend soin de nous. Et je veux lui faire confiance pour aujourd'hui et pour demain aussi. Voilà. Même si c'est vrai que parfois je ne sens pas sa main dans mes situations, mais je sais qu'il est là et que voilà, il travaille pour chacune des situations. Et voilà. Merci beaucoup, Chelsea. Super. Bonjour, Angélique. Bonjour. Angélique, parle-nous de qui était Dieu pour toi, et même s'il existait pour toi. Je viens d'une famille catholique non pratiquante. J'ai fait les communions, confirmations, tout, mais sans vraiment savoir ce que c'était. C'est pour ça aujourd'hui que je fais mon baptême en connaissance de cause. Et donc, du coup, moi, vers l'âge de 16 ans, j'ai été influencée par la religion hindoue. Au début, c'était comme une grande famille, on vous accueillait, voilà, on se sentait en famille. Mais au fur et à mesure des mois, des années, parce que j'ai fait quand même plus de 15 ans là-bas, j'allais travailler, je rentrais et j'étais constamment sur place, on va dire. Et du coup, il y avait les pratiques, les chants, enfin tout ce qui va avec. Et au bout de 15-16 ans plus tard, j'ai voulu partir parce que j'ai trouvé, je pensais que ma place n'était pas là. J'étais là, mais je suivais en fait, mais sans conviction. Mais j'étais sous emprise. Et au moment de vraiment partir, j'ai pas pu. Enfin, j'ai lutté pour partir. Et du coup, suite à ça, j'ai une amie de cœur qui m'a parlé de Jésus et qui m'a dit « Mets Jésus dans ta vie et il va te sauver, il va te libérer ». Et depuis ça, je ne savais pas comment prier. Donc j'ai commencé à lui ouvrir mon cœur. J'ai commencé par écouter les louanges, parce que des fois on ne sait pas quoi dire, et quand on écoute les louanges, ça nous aide, ça nous donne le départ en fait. Ça nous aide à aller vers Jésus, même si on n'ose pas, on ne sait pas quoi dire, on est guidé en fait par les louanges. Après j'ai commencé à lire les psaumes de David, parce que en fait la Bible c'est très complet et on ne sait pas par quoi commencer, donc c'est bien d'être guidé et de savoir où aller en fait. Donc depuis ça, je fais confiance à Dieu et je sais qu'il fera ce qu'il faut. Il m'a libérée de ça, quoi. Oui. Donc finalement, tu as pu sortir de cette emprise et t'attacher à Jésus. Oui. Tu Donc, l'as je me accepté suis dans ta accrochée vie. à lui et aujourd'hui, je ne le lâche plus. Il m'a sauvée, il m'a libérée. Aujourd'hui, je suis libre et je suis en paix, quoi. Super, merci Angélique. Je sais qu'également tu arrives ici, puisque je n'avais pas fini, la sœur, désolée Julie, pas encore. Pardon. Puisqu'effectivement, vous arrivez toutes les deux, parce qu'elles sont sœurs, vous verrez qu'elles vous raconteront leur témoignage, mais vous arrivez toutes les deux ici et cette mamie de cœur vous accompagne et vous souhaitez persévérer dans cette foi. Toujours, vous ne savez pas, vous regardez l'église en ligne, Momentum. Oui, on a commencé à regarder l'église et on s'est dit, c'est là-bas qu'on veut aller, même si on est sur Agen, nous. Donc il y a quand même de la route, mais Jésus nous a appelés ici. Donc c'est ici qu'on veut être. Donc voilà. Super, merci beaucoup. C'est ton moment. Julie, tu es la sœur d'Angélique. Toi, tu as un parcours différent. Est-ce que tu peux nous partager quels sont tes débuts dans la foi? Tu suivais ta sœur, je sais, au début. Ouais. Mais jusqu'à quel âge à peu près tu as suivi ta sœur? Jusqu'à 15-16 ans. Ensuite, j'ai pris un chemin différent parce que j'étais la plus petite. Je suis, on va dire, j'ai suivi le mauvais chemin. J'ai le chemin de la délinquance, les boissons, l'alcool et tout ça.
Et jusqu'à un moment où j'ai rencontré, comme ma sœur vous l'a dit, j'ai rencontré mamie. Et elle a toujours été là, elle a été notre soutien. Elle a été, Mais je me permets, avant de rencontrer mamie, tu es tombée enceinte. Oui. Et ça a été ça le premier déclic, de dire je n'ai plus envie de faire de bêtises, j'ai envie de ranger ma vie, mais comment la ranger? Je ne sais pas. Et cette mamie était là. Et elle a été là. Jusqu'à présent, elle est toujours là dans notre vie. Et elle m'a soutenue, elle m'a dit des choses, j'ai cru, on a prié, elle m'a appris à prier et tout. Et jusqu'à présent, depuis que j'ai changé de vie en fait, j'ai tout quitté. Depuis la naissance de ma fille, j'ai tout laissé parce que je voulais être une maman, une vraie maman quoi, pas rester dans ce monde des débauches comme on dit. Et maintenant, j'avance pour le mieux. Ma fille aime Dieu surtout. La première chose, c'est les prières et tout. Et tu m'as partagé que pendant des années, quand tu ne connaissais pas Jésus, vous tourniez en rond toutes les deux. Oui. C'était compliqué. Aucune porte ne s'ouvrait, que ce soit professionnelle, même dans les petites choses. Il a suffi que vous puissiez donner votre vie à Dieu. Et tout d'un coup, les portes s'ouvrent, les chemins s'ouvrent. On arrive ici. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Moi, j'ai eu mon permis, j'ai une voiture, j'ai mon travail aussi. Je suis épanouie dans ma vie avec ma petite fille, avec Dieu surtout, parce que c'est lui la clé, c'est l'amour de Dieu la clé. Et est-ce que tu as de la valeur? Oui, aux yeux de Dieu, oui. Aux yeux des autres, je m'en fous, mais aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Tu souhaites prendre ton baptême parce que? Je souhaite prendre mon baptême pour continuer à suivre les voies de Dieu, le chemin qu'il a tracé, les portes qu'il a ouvertes dans ma vie, dans la vie de ma fille. Et Dieu s'est fait baptiser aussi. Jésus, pardon. Et je veux suivre ce cheminement, ce chemin-là et continuer à être béni, comme on dit. Merci beaucoup, Julie. Et toi, Angélique, pourquoi souhaites-tu prendre ton baptême? Moi, je prends mon baptême pour suivre l'exemple de Jésus déjà, suivre ses pas, parce qu'il m'a libérée, il m'a sauvée. Super, merci beaucoup, Angélique. Et toi, Chelsea, pourquoi souhaites-tu prendre ton baptême aujourd'hui? Je prends mon baptême aujourd'hui, en fait, c'est pour démontrer mon engagement envers Dieu et parce que je veux plus qu'il soit que mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Je veux le suivre et lui laisser plus de place dans mon cœur. Merci beaucoup, Chelsea. Kaline, pourquoi souhaites-tu prendre ton baptême aujourd'hui? Alors, je souhaite prendre mon baptême aujourd'hui car il m'a sauvée. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière et il est ma priorité aujourd'hui dans ma vie. Merci beaucoup tous les quatre. Vous allez prendre votre baptême maintenant, qu'on puisse vraiment les applaudir pour les encourager, s'il vous plaît. Super. Kaline, on va pas te plonger tout de suite. T'as encore deux minutes. Kaline, tu nous rappelles que Dieu nous ramène à la paix. Et c'est vraiment le témoignage de ta vie. Sortir des ténèbres, pour toi, ça a été sortir de la colère. Et quand Dieu nous sort de la colère, c'est pour faire place, laisser place au pardon dans notre vie. Et tu es le témoignage vivant que Dieu nous amène sur ce chemin du pardon et de la réconciliation. Sur ta confession de foi, Kaline, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chelsea, à travers ton témoignage, on a vu que Dieu ouvre les portes, que lorsqu'on se confie en lui, il est avec nous
il guide nos pas, il prend soin de nos enfants. Et sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Angélique, tu nous as rappelé dans ton témoignage que Dieu nous ramène dans le bon chemin, dans la bonne maison. Et on veut être pour toi cette famille, cette nouvelle famille, celle qui va t'accompagner tout le restant de ta vie. On est tellement fiers de cette décision que tu prends aujourd'hui, de t'engager, d'être un exemple, un témoignage pour beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui. Sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Julie, à travers ton témoignage, on a vu que Dieu est là, il prend soin de nous, il nous garde, il veille sur nous. Même quand on est loin de lui, il nous guide vers son chemin, vers lui. Et à travers ton témoignage, ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut applaudir encore bien fort ce que Dieu fait ce matin dans les vies? Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment honoré d'être ici. Je m'appelle JM et je suis un des pasteurs ici à l'église Momentum. Je suis partie de l'équipe pastorale et je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Mais les amis, j'imagine s'il y a autant de joie dans cette salle, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule personne qui réalise qu'elle est sur un mauvais chemin, mais qu'elle demande pardon à Dieu, que 1000 personnes qui n'ont pas besoin de demander pardon. Ce matin, il y a 10 personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Je vois la joie qu'il y a dans ce lieu. Imaginez la joie qu'il y a dans le ciel ce matin. Et pour ça, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, les amis, et qu'on puisse réaliser ce que Dieu fait encore aujourd'hui, en 2021, en France et ici à Momentum à Bordeaux. Waouh! Je suis tellement dans la joie. Et je ne peux pas le minimiser. On ne peut pas juste se dire c'est une belle journée, une belle matinée. Et les amis, je sais depuis vendredi soir, j'ai eu les 3 portions, j'ai été béni triplement. Si tu es là que depuis 11h30, j'aimerais te dire qu'on a été témoins. Et ce matin, ce qui s'est passé ici pour les 10 personnes, depuis vendredi soir, c'est des dizaines de personnes. Vendredi 20h, ce matin 9h30 et on termine à 11h30. Dieu change des vies. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité qui se passe encore aujourd'hui ici à Bordeaux. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, les amis, que Dieu fait des miracles. On l'a entendu tout à l'heure, Dieu fait des miracles. Lorsque peut-être que tu es venu ici ce matin pour la première fois, tu n'as peut-être jamais mis les pieds dans une église, ou peut-être que tu connais Dieu, mais on t'a jamais réellement parlé de Jésus. J'aimerais te dire en effet que dans la Bible, on te raconte plein d'histoires. Il y a plein d'histoires d'hommes et de femmes, mais également cette histoire d'un homme qui s'appelle Jésus, qui est venu sur terre il y a environ 2000 ans. Et la même puissance qui l'animait, les mêmes miracles que Jésus a fait lorsqu'il était sur terre il y a environ 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Les amis, les témoignages, on a entendu des gens qui disaient « Hey, Dieu m'a guéri, Dieu m'a béni, Dieu a transformé ma vie. » Et cette puissance, ces miracles, Dieu les fait encore pour toi qui es venu peut-être pour la première fois ce matin ici à Bordeaux. J'aimerais, les amis, vous parler de quelque chose ce matin. Le titre de mon message va être très court, mais j'ai intitulé « Dieu fait encore des miracles ». Ma vie devait s'arrêter en février 2010. C'est une histoire qui est vraie, c'est mon histoire.
Février 2010, je prends ma valise, je pars pour aller en Allemagne dans le cadre d'un stage pour mes études. Et là, je me souviens, alors je prends mes petits bagages, je pars juste pour prouver à mes parents que je suis indépendant, je peux me débrouiller tout seul. J'arrive en Allemagne et là, le patron me paye le logement, me paye une voiture fonction, une voiture qui est un peu plus haut de gamme que celle qu'on a actuellement avec Victoria. On a une Twingo et là, il m'a passé une Mercedes à l'époque, classe E. Quand tu rentres dedans, le compteur, tu vois, c'est écrit 260 km/h, contrairement aux 80 sur notre compteur actuel. Bref. Et en gros, ce qui se passe, c'est que je me souviens, là, ce matin-là, le patron nous dit, je vous demande que 2 choses dans l'entreprise. Faites bien votre travail et arrivez à l'heure. Ce matin-là, je me souviens, on est en retard et je dis à Alexandre, j'ai dit frérot, t'inquiète, on va rattraper le retard. On a la Mercedes, on va rattraper le retard. Et là, je me souviens, à ce moment-là, on commence à rouler. Ça devait être limité à 80 et je commence à rouler à 100 km/h. Il commence à tomber comme de la neige. Mais là, je me dis, pas de problème. Mercedes, anti-gel et tout, ça va régler le problème. J'utilise le lave-glace et là, le pare-brise, il gèle totalement. Donc je me baisse comme ça, et juste au niveau de la partie basse du pare-brise, il y a la ventilation, donc ça commence à, je peux voir la visibilité. Et là, je vois, à moins de 50 mètres, il y a un rond-point. C'est pas le genre de rond-point de campagne quand tu vas vers Saint-André-de-Cubzac là-bas. C'est vraiment un vrai. Non, je rigole. Bref, mais vraiment un gros rond-point. Et le rond-point dessus, véridique. Tu as des rochers énormes, des gros rochers. Il y en a peut-être 5, 6 ou 7. À ce moment-là, j'appuie sur la pédale de frein, les freins se bloquent, je perds le contrôle de la voiture. Le panneau, flèche blanche sur fond bleu, sens giratoire. Il s'arrache du sol. Il part loin dans un champ. La voiture, on monte sur le rond-point. À ce moment-là, on est dans les airs, on n'est plus sur terre. La voiture ne touche plus le sol. Je regarde en une fraction de seconde à droite et Alexandre était là. La portière, sa main droite qui s'accrochait à la portière. Il y avait son iPhone 4 ou iPhone 5, je ne sais plus c'est quoi le modèle, mais bref, c'était une brique qui était dans sa main. Et là, à ce moment-là, il commence à crier. Enfin, plutôt, oh, j'aime. Parce que c'est un gars, tu vois, donc un peu plus viril. Et là, en une seconde, je vois ma famille, mes amis, mes souvenirs, mes bons moments défiler devant mes yeux. Et là, je me dis, c'est terminé pour moi. On tombe dans un fossé, on arrive dans le champ. À ce moment-là, je suis mort, les amis. Le rocher, on ne peut pas l'éviter, je suis mort. J'enlève mes lunettes, je me touche, je me dis, non, JM, t'es encore en vie. Je descends de la voiture, je passe les détails, mais je remets l'enjoliveur, le phare, la voiture, nickel. Juste une chose m'intriguait. Donc, je demande aux collègues de boulot, est-ce que le soir, pour retourner à la maison, vous pouvez m'emmener? On emprunte le même chemin. Quand on arrive devant ce fameux rond-point, les amis, il n'y avait pas de place pour que la voiture puisse passer. On aurait dû s'écraser contre le rocher. Mais Dieu en avait décidé autrement. Dieu avait un plan pour ma vie. Tel que ce matin, quelqu'un est venu, on t'a invité dans ce lieu. J'aimerais te dire que Dieu a également un plan pour ta vie. Tous les témoignages qu'on a entendus, Dieu s'est manifesté de manière différente dans chacune des vies. J'aimerais te dire que Dieu également aimerait se manifester d'une manière particulière pour ta vie ce matin. Quelques années auparavant, il y a également un homme qui s'est retrouvé au bord du chemin. Pas parce qu'il a fait un accident de voiture, mais parce qu'il était aveugle et mendiant. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Bartimée. Son histoire, c'est que cet homme est né aveugle et là, il se retrouve au bord d'un chemin, il est en train de mendier. Et la Bible nous dit que alors que Jésus, ses disciples et une foule est en train de marcher pour aller à Jéricho, il rentre et il passe par ce chemin. Cet homme entend que Jésus passe devant lui, il entend que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Fils de David, aie pitié de moi. Il commence à crier à Jésus. La foule, la Bible nous dit que la foule et les gens qui étaient avec Jésus commençaient à le reprendre et le menacer pour qu'il puisse se taire et éviter d'appeler le nom de Jésus. Vous savez ce qu'il a fait, les amis? La Bible nous dit que cet homme a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il avait besoin de Jésus. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-le. Les gens sont partis appeler cet homme. Lorsque cet homme a entendu qu'on l'appelait, la Bible nous dit que d'un bond, il a ôté son manteau, il a jeté son manteau, il se leva et il alla vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il va dire, maître, que je retrouve la vue. À ce moment-là, Jésus va lui dire, vas-y, ta foi t'a sauvé. Il se mit sur le chemin et il suivit Jésus. La triste réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, en 2021, ce qui s'est passé à cette époque dans la Bible, on le vit encore aujourd'hui. Des gens se retrouvent à l'arrêt dans leur vie. Des gens se retrouvent sur le bord du chemin parce que dans leur passé, ils ont été victimes d'abus. Eux-mêmes, peut-être, ont fait des choses qui sont mauvaises, des vols, des viols. Peut-être qu'ils ont consommé des choses qui étaient illégales, mauvaises. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans des situations où les gens ne les considèrent plus. Ils se retrouvent à l'arrêt ou mis à l'écart. Mais la bonne nouvelle, c'est que la même manière dont Jésus s'est arrêté
pour parler à Bartimée, Jésus s'arrête encore aujourd'hui en 2021 pour s'intéresser à toi, pour te considérer, pour te reprendre de là où tu es, pour te remettre en mouvement, te mettre sur le chemin afin que tu puisses marcher avec lui. Parce que Dieu a un plan pour ta vie ce matin. Les amis, la Bible nous dit également que les gens ont voulu faire taire cet homme alors qu'il criait à Jésus. Ils voyaient l'espoir, une personne qui était en mesure de changer sa vie, passer à côté de lui, il ne pouvait pas rater ce moment. Mais la Bible nous dit que les gens ont voulu le faire taire. Peut-être que ce matin, tu es là et il y a des voix dans ta tête. Peut-être que c'est la dépression. Peut-être que c'est les voix de la maladie. Peut-être les voix de tes problèmes conjugaux. Au niveau de tes enfants, peut-être. Peut-être les finances. Peut-être le travail ou les études. Ces voix te disent non, il n'y a plus d'espoir pour toi. On l'a entendu ce matin. Comment tu peux t'aimer? Regarde comment tu es, regarde qui tu es. Les gens, plus personne ne croit en toi. Peut-être que toutes ces voix t'empêchent de dire « Jésus, aie pitié de moi ». J'aimerais te dire, fais exactement comme Bartimée. Crie encore plus fort. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quelqu'un ce matin a besoin de crier à Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus va s'arrêter. Et Jésus est là ce matin pour te sauver. Jésus est là pour transformer ton cœur et transformer ta vie. Regardez ceci, les amis. La Bible nous dit un peu plus loin que cet homme, lorsque Jésus l'a appelé, il a ôté son manteau, il l'a jeté et il est parti vers Jésus. Le manteau représente certainement la chose que cet homme utilisait et portait sur lui pour cacher ses imperfections, cacher son passé, cacher peut-être les choses dont il avait honte et qu'il voulait que personne ne remarque. Aujourd'hui, peut-être que quelqu'un est venu avec un manteau, quel qu'il soit sur sa vie. Je cache des choses. J'ai pas envie que les gens voient mes impuretés, mes imperfections, mon passé, mes échecs, les choses que j'ai, dont j'ai honte. C'est mon manteau, mon sourire, ma voiture. Je sais pas avec quoi tu es venu, mais peut-être que je garde ça sur moi ce matin. J'aimerais te dire ce matin, Jésus t'appelle et à l'instant où tu fais ce pas de foi, de répondre à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, tu enlèves ce manteau. Bartimée avait compris une chose, c'est que peu importe ce que les gens pouvaient penser de lui, peu importe ce qu'il pouvait révéler aux gens en dessous de son manteau, Jésus allait lui apporter une transformation qui allait littéralement changer sa vie à jamais. Les amis, Bartimée a compris que ce que Jésus allait opérer dans sa vie avait beaucoup plus de poids et d'impact que le regard des gens alors qu'il allait enlever son manteau. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Tel que c'est le moment d'ôter ton manteau. Parce que Dieu veut transformer ton cœur. Dieu veut prendre tes échecs, Dieu veut prendre tes défis, Dieu veut prendre tes combats et te remplir de son amour. Je terminerai avec ceci. Peut-être que quelqu'un me dira « Hey, JM, tu sais, moi, je ne peux pas croire en Dieu parce que Dieu, je ne le vois pas. Et parce que je ne vois pas Dieu, moi, je crois uniquement en ce que je vois, tu vois. » La réalité, c'est que lorsque Jésus a appelé Bartimée, et lorsque Bartimée s'est mis à suivre, du moins aller vers Jésus, Bartimée ne voyait pas encore. Lorsque Jésus a dit « Appelez-le », Bartimée était encore aveugle et il est parti vers Jésus. Mon point est le suivant. C'est que Jésus veut nous amener à réaliser la chose suivante. C'est que notre foi, nous ne devons pas la baser sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné et laissé sur terre, hormis le nom de Jésus-Christ, en qui nous avons pleinement, en qui nous avons le salut. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ta situation. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, Jésus t'aime. Jésus a un plan pour ta vie et Jésus veut venir remplir ton cœur de son amour. Est-ce qu'Église, là où on est, on peut se lever quelques instants? J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et j'ai simplement par respect vous demander de fermer les yeux là où vous êtes. Il n'y a rien de mystique, si tu es là pour la première fois, je demande simplement à fermer les yeux pour vraiment respecter ce temps d'intimité. Mais j'aimerais également m'adresser à tous ceux et toutes celles qui sont dans ce lieu et qui n'ont jamais pris la décision de crier à Jésus en disant « Jésus, aie pitié de moi. Jésus, j'ai besoin de toi. N'aie crainte, je ne vais pas te demander de crier. » Mais par contre, si quelqu'un est dans ce lieu et veut dire ce matin « Seigneur, j'ai besoin de toi », là où tu es à ta place, j'aimerais t'inviter maintenant, alors que les yeux sont fermés, à lever ta main à ta place. Peu importe le regard des gens. On l'a vu. Bartimée, peu importe le regard. Il aurait pu avoir peur que les gens le jugent. Mais peu importe le regard des gens autour de toi. Yes, je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je prends encore quelques secondes. Est-ce que quelqu'un ce matin veut dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Lève ta main où tu es. Yes, il y a encore d'autres mains qui se lèvent. Ne passe pas à côté de son Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut lever sa main et dire « Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu viennes toucher mon cœur. » Amen, il y a des mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé vos mains, vous pouvez les baisser. Yes, je vois vos mains. Et enfin, je terminerai avec ce dernier appel. Si quelqu'un dans sa vie en ce moment est à l'arrêt et a besoin que Jésus vienne le prendre pour le remettre en mouvement,
dans le domaine des finances, dans ta vie, dans ton couple, dans tes relations peut-être. Situation professionnelle, si tu as besoin que Dieu te remette en mouvement, lève ta main où tu es à ta place. Et j'aimerais prier avec toi. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut dire « Dieu, j'ai besoin que tu me remettes en mouvement ». Yes, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Seigneur Jésus, je te prie pour chacune de ces personnes. Vous pouvez baisser vos mains. Je te prie maintenant que tu touches leur cœur. Mais aussi, j'ai la conviction que tu es là, présent dans ce lieu. Tu les prends parce que comme pour Bartimée, tu t'arrêtes, tu les considères, tu les prends et tu les remets sur ce chemin pour qu'ils puissent te suivre. Honore, papa, leur foi ce matin, au nom de Jésus. Église, est-ce qu'on peut faire cette prière pour tous ceux et toutes celles qui ont accepté Jésus ce matin dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, qui ont dit « Jésus, j'ai besoin de toi ». Alors, d'une seule et même voix, Église, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble, de tout notre cœur. Seigneur Jésus, de tout notre cœur, Église. C'est une victoire qu'on a ce matin. Lorsqu'une personne reçoit Jésus dans sa vie, est-ce qu'on peut crier de tout notre cœur « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur, mais je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Église, est-ce qu'on peut applaudir bien fort ce que Dieu fait encore aujourd'hui? Église, je vais laisser la place à l'équipe de louange, au pasteur Dan, et pasteur Patrice va arriver dans quelques instants pour vous offrir un cadeau. Mais si ce matin tu as répondu à cet appel en disant « Yes, Jésus, j'ai besoin de toi », je t'en supplie, ne pars pas de ce lieu sans passer par le kiosque info. Il y a un cadeau qui va t'être remis, j'en dis pas plus. Néanmoins, si tu as donné ta vie à Jésus ce matin, parle-en à quelqu'un autour de toi. Et Église, on va se réjouir ensemble à travers ce chant, parce qu'il y a de la joie dans ce lieu et il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un enfant vient à Jésus. Comment l'Église? Est-ce qu'on peut remercier toute l'équipe ainsi que JM? Je vais vous inviter à reprendre vos places et je vais inviter également les baptisés à me rejoindre sur l'estrade. En attendant qu'ils me rejoignent, juste, JM vous parlait tout à l'heure d'un petit évangile que nous aimerions vous faire en cadeau. Donc s'il y a des personnes nouvelles dans ce lieu, on a ce cadeau pour vous. C'est l'évangile de Jean, ça s'appelle l'évangile.net et qui est très bien fait, où à l'intérieur vous avez tout l'évangile avec des QR codes que vous pouvez scanner. Ça vous renvoie sur des liens YouTube pour vous expliquer peut-être des textes que vous n'avez pas compris, avec la possibilité également de prendre des notes. Donc si vous êtes nouveau, on sera heureux de vous l'offrir. C'est pour les nouveaux, ok? Parce que des moments, à chaque fois, on a des chrétiens qui y vont, ils veulent un carton pour distribuer autour de chez eux. La librairie est au fond. Ça, c'est vraiment pour un cadeau pour ceux qui sont là pour là ou les premières fois. Également, j'aimerais que nous puissions prier pour nos nouveaux baptisés. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut se lever
et tendre nos mains vers eux pour les bénir, pour vraiment prier pour que Dieu les protège. La parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, c'est beau, vous pouvez tous vous tenir comme ça. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, vous avez démarré, et c'est top, et c'est bien, et on se réjouit tous avec vous. Mais je vous encourage à rester fidèles. Je vous encourage à, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, et de toujours être là, de toujours être fidèle, de toujours aimer Jésus, de toujours être attaché à Jésus. Aujourd'hui, c'était le premier jour du reste de votre vie, et qu'à partir de maintenant, vous puissiez marcher dans les traces de Jésus, comme ça nous a été dit à travers ce message. Bartimée, il a jeté son manteau, il a jeté les choses anciennes et il s'est mis à suivre Jésus sur le chemin. Alors que vous puissiez le suivre, être attaché à lui, et on va prier pour ça. Notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi et je te prie pour ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui ont décidé de passer par les eaux du baptême. Ce baptême est le symbole d'une nouvelle vie, le symbole que je peux repartir à zéro, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'à partir de maintenant, ils te sentent à leur côté, qu'il fasse beau, que le soleil brille ou que le ciel soit nuageux, qu'ils vivent des échecs ou qu'ils vivent des succès, qu'ils vivent, Seigneur mon Dieu, des joies ou des peines. Je prie, Seigneur mon Dieu, que jamais ils ne t'abandonnent et que toujours ils restent attachés à toi, réalisant et comprenant que la vie, parfois, est super et parfois elle est compliquée, mais que tu es toujours là et tu marches toujours à nos côtés. Tu as fait une promesse, non pas qu'on n'aurait pas de difficultés dans la vie, mais tu as fait la promesse suivante, c'est d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je prie que ces hommes et ces femmes, et même tous ceux qui sont dans la salle, réalisent que tu marches à nos côtés, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu nous aimes d'un amour éternel, que nous sommes précieux à tes yeux, que nous sommes littéralement la prunelle de tes yeux, que chaque personne se sente aimée et appréciée de toi. Dans le nom de Jésus, je remets ces personnes entre tes mains et je prie pour une protection divine. Je prie pour un attachement qui dépasse tout entendement pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié et que tous ceux qui veulent bénir ces personnes disent Amen et les applaudissent bien fort. Yes, les amis, aujourd'hui c'est vraiment une journée spéciale et j'espère que tu as été encouragé par ce message. La chose qui est certaine, c'est que le message qui a été prêché aujourd'hui, c'est un message, j'espère, qui touche ton cœur. Et si tu nous regardes pour la première fois ou les premières fois, ou peut-être même que tu nous regardes depuis quelques temps, mais tu n'as jamais dit « Jésus, aie pitié de moi, Jésus, j'ai besoin de toi ». Si c'est ton cas et tu veux qu'aujourd'hui Jésus vienne dans ta vie, changer ton cœur, alors simplement dans les commentaires, mets un pouce, mets un message et écris-moi en mail et je te reviendrai très rapidement. Surtout, fais simplement ce pas de foi de manifester Jésus est pitié de moi, j'ai besoin de toi. Sache également que si vous nous suivez en ligne et que vous aimeriez servir à l'église Momentum là où vous êtes, sachez les amis que c'est désormais possible. Pour devenir bénévole, c'est très simple. Vous avez simplement à écrire directement à l'adresse mail qui se retrouve juste en bas de la vidéo en précisant votre âge, votre ville et également le pays si tu es à l'étranger, tes dons et talents. On en a besoin, ça va nous aider également à savoir dans quel service, dans quel pôle tu peux servir à nos côtés. On est tellement impatients de vivre l'église avec toi. Également, si tu souhaites prendre ton baptême, bonne nouvelle. On l'a déjà dit, mais c'est nous qui venons vers vous et on a tout prévu. Il suffit simplement de prendre contact avec nous dans un premier temps en m'écrivant directement à jmmourier@eglisemomentum.com et je reviendrai vers toi très rapidement avec plus de détails. Ça va être génial, j'ai tellement hâte de partager ce moment avec toi. Sachez également que si vous le désirez, vous pouvez également bénir financièrement notre église. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous directement sur monoffrande.fr ou directement sur le site de l'église et là, vous aurez toutes les informations. Sachez que c'est votre générosité, semaine après semaine, qui permet à l'église d'avancer dans ses projets et on est tellement heureux de le faire à vos côtés. Enfin, tous les matins, ça ne change pas. Sachez également que sur la chaîne YouTube de l'église, vous avez la possibilité de retrouver une très courte vidéo du pasteur Patrice Martorano, le starter, afin de bien démarrer votre journée. Passez une excellente semaine. Merci encore d'avoir été avec nous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.